عليكم. الليلة معنا مورو جيزاني انستركتور سويسري. الموضوع متاع الحصة متاعو لو ترافاي سيتواسيونيل. دونك باش يفسر لنا شنو لي زيكزارسيس سيتواسيونيل، لي زيكزارسيس اللي نجمو نستعملوهم يعني اللي نستعملوهم في الماتشوات ونركزوا عليهم أكثر في التمارين اللي يكونوا أكثر فعالين. Voilà, bienvenue, monsieur Mauro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grazie per aver accettato il nostro invito. Bonsoir à tous les entraîneurs qui sont chez nous. Ok. Voilà, donc je te laisse le parole pour commencer. Ok. Se vuoi fare una presentazione del tuo curriculum in francese. Ah, ok. Bon, mon nom je m'appelle Mauro Giussani. Je suis un entraîneur suisse diplômé UEFA. Je travaille aussi pour la Fédération suisse comme instructeur des entraîneurs. Je donne des cours de formation à les entraîneurs et je fais le diplôme pour les entraîneurs. Moi, je travaille dans une association qui s'appelle Team Ticino, qui travaille de la côté italien de la Suisse. Et moi, je suis l'idéateur de la méthodologie qui s'appelle Fil Rouge, que c'est une méthodologie pour la formation des jeunes qui départent de la moins 12 jusqu'à moins 18. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'être chez vous sur cet webinaire pour présenter un petit part de la méthodologie et expliquer comme la méthodologie Fil Rouge, il travaille sur la réalité du jeu. Pour faire un petit exemple, pour commencer, pour expliquer notre idée. Excusez-moi, mon français, c'est pas mon langue non, c'est très officielle. bien, c'est très bien. C'est très bien. Et je ne sais pas si je suis capable de conduire toute la soirée comme ça, hein, mais je sais qu'il y a la traduction si ce n'est pas le cas. Et jusqu'à pour donner une entrée dans le thème, je voudrais poser une question et c'est ça. Vous pensez que le jonglage, par exemple, il est utile pour améliorer la technique au niveau du foot? C'est une question là. Je sais que vous ne pouvez pas répondre, mais je vais faire réfléchir. À mon avis et par avis de la méthodologie Fil Rouge, le jonglage, ce n'est pas une technique idéale pour améliorer le foot. Pourquoi? Et pendant le match, il n'y a pas de jonglage. Alors, le jonglage, c'est bien pour améliorer les habiletés acrobatiques, si c'est juste dire comme ça, acrobatiques et de confiance avec soi-même dans l'habilité de jonglage, mais pas pour la technique de foot. Parce qu'on ne retrouve jamais le jonglage dans le match. Alors, avec notre méthodologie, on pense qu'on doit entraîner pendant le séance de la semaine, on doit entraîner avec de la réalité du jeu. Soit qui c'est au niveau technique, soit qui c'est au niveau tactique et même au niveau conditionnel. On doit reprendre tous les aspects qu'on trouve dans le match et donner la possibilité à les jeunes, les mecs, d'expérimenter, de trouver des solutions, de vivre plus d'expériences possibles dans la réalité du jeu. C'est ça qu'on va comment dire, construire notre méthodologie. Et ce soir, on veut parler, comme on a dit, je commence un petit peu. Et notre méthodologie s'appelle Fil Rouge, justement parce qu'il y a une ligne,
il y a comment dire, un collegamento, una linea pendant tous les éléments qui concernent le foot. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de collegaments, beaucoup de relations entre le catégorie, entre le niveau de jeu. Alors, on a donné ce nom-là qui représente également un collégamment en ligne de travail, on peut dire. Notre méthodologie, c'est composé pour des boîtes, pour six boîtes. Mais ce soir, on va parler exclusivement de deux conteniteurs très importants qui sont les exercices et les concepts de travail. Quand on parle de concepts au niveau du football, au niveau du foot, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, de choses, inventare, non so come si dice. Inventé. Il n'y a pas rien d'inventé. Et les concepts, il y a, on a le ballon, on n'a pas le ballon, les transitions mais sont là. Et comme on pourrait voir après, il y a un expert de le jeu de foot qui l'a mis comme concept de jeu, qui en parle avant. Alors c'est ça, c'est une méthodologie qu'il y a quelque chose de fixé, de précis, de concept de travail précis, mais aussi il est l'idéal, il est optimisé pour chaque entraîneur, pour l'idée de chaque entraîneur, et surtout, il peut être adapté à tout ce que sont le niveau du joueur et l'âge avec lequel on travaille. Alors, tu peux travailler le même concept, le même exercice. Si tu travailles au niveau des moins 12 ou au moins 18 ou moins 15, c'est seulement qui va changer les priorités et le niveau de difficulté. Mais l'exercice et tout ça, on peut le travailler, on doit le travailler en progression à partir de moins 12 jusqu'à moins 18. Alors, on vient à définir, à vous rendre participer, démontrer les quatre concepts. Il y a le premier concept, c'est la récupération de ballon. Et la récupération de ballon in avanti, come si dice, recuperare in avanti, Défendre en avançant. Oui, défendre en avançant. C'est le premier concept, défendre en avançant très rapidement. On doit donner une mentalité, une adaptabilité à défendre tout de suite après on a perdu le ballon. Et on doit chercher de faire la récupération des ballons le plus proche possible à le but adversaire. Pour chaque concept, on a donné des noms à l'exercice qui représente ce concept. Tous les exercices qui sont liés à la récupération de ballon s'appellent Roma. On a défini ça. Pourquoi donner des noms? Parce que pour les garçons, c'est facile, pour les joueurs, c'est facile de reconnaître qu'est-ce qu'on va travailler et surtout qu'est-ce qu'il y a dans l'exercice qui s'appelle Rome. Et le joueur, on ne doit pas expliquer tous les fois, on ne doit pas tous les fois démontrer l'exercice, mais ils savent toujours quels sont les objectifs contenus dans l'exercitation. C'est clair que si tu travailles la récupération en avant, il doit avoir une bonne prise d'information et un timing de sortie de la ligne pour donner de la pression à l'adversaire. Tu sais qu'il doit fermer la ligne pour fermer les lignes de passe. Et il y a beaucoup de choses que vous savez bien sûr. Mais si tu donnes des noms à l'exercice, les joueurs, dans la tête, il vient automatique. Qu'est-ce que tu peux faire avec cet exercice
citazione. Et ça donne une facilité de travail pendant les entraînements. Le deuxième concept, ce sont les transitions, qui aujourd'hui, c'est la priorité dans le jeu moderne. Mais on fait une différenciation, oui, offensive-défensive, le premier, la deuxième, défensif-offensif, mais il y a aussi une petite différenciation qui, on peut dire, une transition où on a de réflexion, pour nous, c'est défini ragionata. De réflexion, tu fais la transition, mais tu dois penser qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois assurer le premier pas. Tu dois donner un concept de jeu, mais aussi on a une transition rapide qui peut-être que je fais une récupération de ballon et je cherche tout de suite l'avant avec une passe de 30 mètres, 40 mètres loin. Okay? Et alors, il y a une différenciation. Je fais une récupération de ballon, je peux tenir le ballon et choisir qu'est-ce qu'on doit faire. Ou la deuxième, moi je dis, est une transition rapide. On cherche toujours l'avant. Et cet concept, il est défini par l'exercice qui s'appelle Milan. On a donné le nom Milan à l'exercice qui sont liés à le concept de transition. Le troisième concept, c'est la possession de balles. Et quand on parle de possession de balles, on est sûr que pour nous, dans la formation, on parle de possession de balles pas aérienne, ma avec a terra, si dice, non ricordo. sì. أرضية الأريد يعني Non باس aérienne. سي Le سي passe à bas, سي sans le ballon Passe au aérien. sol. Pas sous باس sol, الصور سي voilà, c'est sûr. Pas sous sol, et horizontal et vertical. Il n'y a pas seulement l'habitude, beaucoup de fois, on voit des équipes qui font toujours possession horizontale, mais ils ne cherchent jamais l'avant et ils ne font pas de possession verticale. Alors, pour nous, c'est important de trouver et de donner des logiques à la possession de ballon. On doit chercher l'horizontal jusqu'au moment qu'on trouve l'espace pour aller avant. Alors, on doit définir une possession horizontale et verticale. Et ce concept-là de possession de balle, il a défini, c'est facile, Barcelone. Il a donné ce nom-là. Et les joueurs ici, ils savent qu'est-ce que c'est le contenu de l'exercice Barcelone, le contenu au niveau technique, au niveau tactique, au niveau cognitif et aussi physique. Pour donner un exemple, quand on fait la possession de ballon, on travaille surtout sur ce qui sont le contrôle orienté de ballon, le contrôle ouvert, le contrôle fermé, donner la ligne de passe, le mouvement dans le sens du ballon. On a beaucoup d'éléments qui doivent être travaillés dans la possession de ballon, justement comme les autres concepts. Et le dernier concept, c'est un concept qui c'est notre concept défini par nous, et il s'appelle créer occupo spazio. Au mieux, en français, c'est créer de l'espace et utiliser de l'espace avec le ballon et sans le ballon. Parce que le jeu, c'est pas seulement avec le ballon. Surtout dans le jeu moderne, c'est incroyable l'importance de savoir jouer dans l'espace. Aussi de créer de l'espace pour les coéquipiers qui doivent occuper l'espace. Alors, cet concept, on l'a défini par le nom Dama. Dama, c'est le jeu Dama, parce que c'est l'occupation de l'espace, aussi le même jeu de table. Dama, c'est l'occupation de l'espace. Et le joueur, il reconnaît ce concept et l'exercice de ce concept. Aujourd'hui, on fait l'exercice Dama et il va le reconnaître, il va savoir quels sont les concepts
et au niveau technique, au niveau tactique et aussi au niveau cognitif. Voilà, ça c'est un petit résumé de notre concept de travail, de notre philosophie de formation qui est basée justement sur les 4 concepts qu'on a présentés maintenant. Et les noms sont importants parce qu'on a défini des exercices de standard qui sont les exercices de riferimento comme on dit, de référence, sont les exercices de référence de notre méthodologie. Et par chaque concept, il y a un exercice. Aujourd'hui, on va prendre seulement le concept de possession de ballon. Alors, tout l'exercice qui s'appelle Barcelone. Tout l'exercice, on prend tout la filière de l'exercice qui s'appelle Barcelone et on va donner l'exemple ce soir comme on peut travailler dans la réalité avec cet exercice. On doit définir que pour l'exercice Barcelone, par exemple, il y a un exercice que c'est l'exercice standard, que c'est l'exercice défini comme exercice base. Et c'est l'exercice de reformement, c'est l'exercice au niveau cognitif, qui comprend la partie technique et la partie tactique du concept de possession de balle. Puis l'exercice, le concept de Barcelone, il est composé aussi d'un autre exercice de reformement qui est une analyse. Pour nous, on n'a pas d'analytique, on a l'analytique jouée. Et, ou bien c'est une analytique qui n'est pas statique et qui n'est pas fait au dehors du contexte de jeu, mais elle est fait maintenant, on va jouer, maintenant on prend une partie de terrain et on joue en variation, et on fait l'exercice en variation sur une partie de terrain bien définie. Et le premier analytique joué, qui est défini micro, et il s'appelle Micro Barcelona. Tous les exercices qui s'appellent micro sont les exercices spécifiques pour la technique du concept. Moi, je redire, rappeler que dans les concepts, il y a une partie technique importante, une partie tactique et une partie cognitive. Les exercices base sont par la partie cognitive, les exercices micro sont par la partie technique pour les détails techniques de concept. Et bien sûr, on a les exercices qui s'appellent mini Barcelona, qui sont utilisés pour la part tactique de le concept. Dans ce cas-là, pour la part tactique de le concept Barcelona, de possession de balles, qui est le démarquage, qui sont donner les lignes de passe, qui sont l'orientation du corps préventif avant de recevoir le ballon. Et tous ces aspects-là qui sont des tactiques globales ou tactiques individuelles. Le quatrième, c'est l'exercice qui s'appelle Maxi. Voilà. L'exercice qui s'appelle Maxi. C'est quoi les exercices Maxi? Ce sont le transport de le travail que nous avons fait dans la séance des entraînements, dans le microcycle des entraînements. On doit transporter le travail à le match. Et ça, c'est pas toujours facile si on va penser qu'on peut travailler sur une surface de 20 mètres pour 15 mètres. Et puis, on doit transporter ce qu'on a fait, on doit transporter dans le terrain 100 par 60 pour 60 mètres. Alors, c'est pas facile. On a pensé de créer un exercice qui c'est un exercice de transport. Et cet exercice Maxi, et comme contenu, il y a la partie cognitive définie base. Là, il y a aussi, il a comprendre en lui-même l'exercice micro,
l'exercice mini, on le prend les trois définitions et avec l'exercice maxi, on transporte dans le match. Voilà. L'exercice, on a aussi un système de travail et d'intégration de l'exercice. Ça veut dire que chaque exercice, qui peut être le micro, le mini, le maxi, sont intégrables, sont un exercice, on peut mettre un exercice dans l'exercice. Et à 2 niveaux, à 3 niveaux, à 4 niveaux, on peut prendre l'exercice micro et mettre l'exercice mini dans l'exercice micro. Et on peut faire beaucoup de combinaisons et cette méthode-là s'appelle méthode Matrioska. Et sa possibilité dans la chance, la chance de faire un nouveau exercice dérivé, créé par l'exercice qu'on a déjà expérimenté et entraîné et utilisé. Alors, on peut travailler quelque chose de nouveau avec l'exercice qu'on a déjà connu, expérimenté et qu'on a déjà travaillé sur le terrain. Ici, il y a un petit résumé. Chaque concept, donner, créer, occuper l'espace, la récupération du ballon, le concept de possession de ballon, les transitions. Pour chaque concept, on a les mêmes choses. Il y a, comme on a eu avant, l'exercice micro, dama, l'exercice mini, dama, l'exercice base et l'exercice maxi. Pour chaque concept, on a la même chose. Et alors, on va définir ce que peut être la définition de Matrioska. Comme on a vu dans la dernière slide, on peut mettre l'exercice base, Roma base, avec l'exercice Roma micro. Il donne un nouveau exercice. Alors, si tu as dans le même concept, on définit ça, travailler ensemble deux exercices du même concept, on le définit matrioska horizontale. C'est dans le même concept. Autrement, si tu travailles deux exercices de deux concepts différents, on définit sa phase, sa combinaison, matrioska verticale. Tu passes dans l'exercice base de Barcelona à l'exercice mini del concept préoccupe spazio. Alors, on peut voir qu'on a deux thèmes importants assemblés. Il y a un parc cognitif très important, très lié, parce que si tu fais de la possession de ballon avec le contenu de l'exercice base, Barça, mais pendant le même temps, tu dois donner des espaces, tu dois créer des espaces pour ton coéquipier. Alors, on a beaucoup de choses à faire et on va lier les choses qu'on a fait come on dit, in modo separato, qu'on a fait séparer avant deux ans l'entraînement. Ça, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est seulement un petit part de tous les concepts méthodologiques de fil rouge. Et justement, seulement pour comprendre parce qu'on parle de méthodologie dans la réalité du jeu. Maintenant, tu vas... Peut-être que, voilà. On vient apprendre l'exercice et donne les exemples, mais avant de faire ça, je demande s'il y a des questions maintenant, s'il y a déjà des questions à poser.
Merci. Complimenti per il francese, eh? Me la cavo un poco, non tanto. extraordinaire. باهي. شكون عنده ملاحظة سؤال؟ سي عادل، عندكش تلخيص وعندكش ليه سؤال؟ No, Ti presento l'ex direttore della Federazione Tunisina, il dottor Adel, è con noi. Buonasera. buonasera, maître. Non, tout est bon, à mon avis. On doit donner l'occasion de terminer son cours. Et à mon avis, de préparer des questions, c'est clair. C'est une classification analytique. Et il est en train de présenter les concepts et les classes et tout. Donc, il progresse doucement, c'est bien. Et nous, on essaie de suivre. Je pense qu'à la fin, on pourrait lui préparer des questions en fonction, bien sûr, des points où il pouvait les développer plus. Voilà. Ok. Ok. Proseguiamo quindi. Ok, dai. Bene. Alors ça, on va expliquer maintenant comment on fait le développement des exercices et comment on transporte les exercices dans la réalité. Et ce soir, on fait seulement l'exemple un des concepts, bien sûr, sur le Barcelone, sur la possession de balles horizontales verticales. Celui-là qu'il y a sur la slide, c'est l'exercice Barcelona base. Alors, c'est l'exercice cognitif de la possession de balles. Je vais expliquer vite comme est le roulement de l'exercice. L'objectif, c'est de passer le ballon d'un joueur 1 à le joueur 4. Avec la collaboration de le joueur 2 dans ce milieu demi-camp, demi-terrain, et avec la collaboration de ce joueur numéro 3 dans la deuxième demi-terrain. Mais aussi avec la collaboration de un joueur à soutien là, le 1 et le 2, un joueur à soutien là, le 4 et le 3. Les joueurs jeunes, ils doivent faire la récupération de ballon. Bon, le jeu, c'est simple, c'est facile, et pour mettre en place ce jeu-là, il faut six coni, 6 signalateurs de place, 6 coni. Il n'y a pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'organisation, c'est super simple. Mais pour nous, les jeux doivent être très simples. C'est ça la première chose qu'on doit absolument maintenir. Là, le jeu doit être simple. Pourquoi simple? Pourquoi il ne doit pas donner des importants à l'exercice? On doit donner un mode prioritaire. La priorité doit être pas l'exercice, mais le contenu de l'exercice. Alors, si le jeu, c'est pas super, wow, c'est pas important. Il doit être simple, mais les entraîneurs, les formateurs, ils doivent reconnaître les objectifs qu'ils doivent aller entraîner par chaque entraînement dans l'exercice. Alors, ici, on peut voir, si je parle de technique, on peut travailler sur le dosage des passes. On peut travailler à niveau technique sur le contrôle orienté. On peut travailler sur le contrôle orienté dynamique. Ça veut dire, maintenant tu fais un contrôle orienté, tu dois déplacer et mettre en condition de donner le premier passe propre. Aussi encore à niveau technique, tu peux travailler ce qui est le contrôle ouvert ou fermé, le contrôle au dehors des corps ou jusqu'à vers ton corps, la protection du ballon.
à niveau tactique, tu peux choisir l'objectif de donner des lignes de passe, de donner de la distance, toujours avec ballon, sans ballon, de la distance avec les adversaires. Tu peux donner le mouvement au dos de l'adversaire. Tu peux donner des lignes de passe toujours, d'avoir toujours 3 lignes de passe. C'est obligatoire d'avoir 3 lignes de passe. Il y a beaucoup de choses à travailler. Au niveau cognitif, tu dois choisir et anticiper chaque fois, avant de recevoir le ballon, tu dois identifier 3 solutions. Tu dois donner des supériorités dans le terrain ici ou dans le demi-terrain ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et pour faire ça, on n'a pas la nécessité de changer les exercices. Pour faire ça, on ne doit pas mettre beaucoup de choses sur le terrain, mais doit seulement définir qu'est-ce qu'on veut travailler ce soir dans cet exercice. Pour nous, ça, c'est la chose prioritaire. Savoir qu'est-ce qu'on va travailler et faire des coachings exclusivement sur l'objectif défini pendant la séance des entraînements. Ça, c'est clair. Mais facciamo così. Je vous donne un clip qui démontre l'exercice. Il y a le joueur bleu dans l'axe et le joueur rouge qui fait la récupération et le joueur vert qui sont les appuis. Et il y a une simulation, hein, ce n'est pas la réalité initialement. Il y a beaucoup de fautes, mais pour nous, c'est normal de laisser des fautes. Alors, tu peux donner une séquence définie ou mieux, pour nous c'est mieux, c'est le joueur qui doit définir la séquence. On ne doit pas dire tu dois jouer deux touches, une touche, c'est le joueur qui doit choisir la solution plus efficace. Quand le joueur vert, on a perdu le ballon, il y a une petite transition. Ce sera les rouges qui viennent à l'extérieur à faire des appuis et les autres, ils vont dans la phase défensive à l'intérieur de l'exercice pour faire la phase défensive. Les jeux sont simples, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Pour nous, c'est ça qui a la priorité et on peut définir le niveau de travail et le travail qu'on va faire. Le deuxième, on a dit avant qu'il y a de cet exercice, il y a une partie ou un component qui sont les components tactiques. Alors, on a extrapolé, on a enlevé de l'exercice base, on a enlevé les parts tactiques et nous l'avons mis dans un exercice que le nom c'est Mini Barcelona. Toute la part tactique s'appelle Mini. Et dans l'exercice Mini, il y a bien sûr une part technique et une part cognitive, mais la priorité et le coaching, c'est exclusivement sur le component, sur le job objectif tactique. Ici, dans cet exercice, il y a le joueur qui doit donner toujours une ligne de passe. Il y a le ballon, il doit recevoir le ballon à l'intérieur de cette forme-là, qui peut être un carré, qui peut être un triangle, un cercle, c'est la même chose, il n'y a pas d'important. Et il doit donner deux ballons et il peut faire plusieurs choix de jeu, jouer à le joueur 2
2A, qui en réalité c'est le joueur 2, il s'est déplacé sur une ligne de passe pour recevoir le ballon. Et autrement, il peut donner le ballon au milieu de cet espace et, et après, il peut donner à le joueur numéro 1 qu'il se déplace pour recevoir le ballon et lui-même, il donne des lignes de passe. Il y a beaucoup des exemples qu'il peut rechercher et il y a des joueurs là qui font beaucoup de lignes de passe. Plus la variabilité des joueurs qui sont lambda, qu'il doit chercher de prendre le ballon et pas donner la ligne de place. Alors, il y a deux composants tactiques importants. Donner les lignes de passe et déplacer dans la position originale pour trouver et donner des lignes de passe. Bien sûr, il y a aussi de la technique, ça c'est clair. Mais la priorité de notre coaching, il est exclusivement sur la partie tactique. Comme on a dit avant, alors, on a vu l'exercice Barcelona base cognitif, celui-là, l'exercice Barcelona mini tactique, et il y a la part technique qui se définit par l'exercice Barcelona micro. On va travailler alors le component technique de le concept possession de ballon, horizontal, vertical. Ici, on a défini, on a choisi les objectifs de donner des passes avec des angles se dit, des angles, je pense, Oui. différents. Là sont des angles fermés, là sont des angles plus ouverts. Et au montant, quand on fait des contrôles orientés, ici, il y a moins d'espace pour faire de bons contrôles orientés. Et ici, il y a plus d'espace parce qu'il est frontal à la réception. Et on va travailler aussi le dosage des passes. Le dosage, ça veut dire, si je donne la balle là, le dosage, ce n'est pas très, très fort à donner. S'il doit donner le balle là, c'est fort. Mais surtout, le dosage avec précision. Parce que c'est moi, je dois rechercher une passe qui va de le numéro 3 à le numéro 5, l'angle de passe, la possibilité d'erreur ici, on doit avoir beaucoup de précision pour donner ces passes-là et on beaucoup de force dans le passe. Alors ici, il y a une passe faible, ici moyen et ici fort. Alors on travaille sur la variabilité des dosages de passes, mais aussi des précisions. Ici, ce n'est pas difficile. Ici, il devient plus difficile. Ici, c'est très difficile. En plus, on a deux gardiens à l'intérieur et qui peut faire donner des problèmes dans les passes. Tu dois chercher le temps de passe, le timing de passe, le dosage et la précision. Mais tu peux aussi donner des variations. Je fais un contrôle orienté et après, je dois chercher, je dois changer ma place avec mon coéquipier. Et là, on travaille alors surtout la technique. C'est clair, il y a une petite partie de tactique, mais pour nous, le foot, c'est pas, tu peux pas apprendre et travailler seulement la technique, seulement la tactique ou seulement le parti de conditions physiques. On doit travailler tous ensemble et mais avoir un élément qui est l'objectif principal sans oublier les autres. Ça, c'est clair. Et quand on a travaillé tout ça, comme on a dit avant, dans la présentation, dans le premier slide, il y a l'exercice qui s'appelle Barcelona Maxi, qui contient
l'exercice Barcelona base, l'exercice Barcelona mini et l'exercice Barcelona micro. Là-dedans, normalement, on va utiliser cet exercice le jour avant le match pour faire une théorie jouée de le match qu'on va faire. On donne l'animation de le match, on donne quelques conditions de jeu, quelques aspects tactiques de jeu, mais c'est surtout le joueur qui doit appliquer, expérimenter ce qu'on a travaillé avec les autres 3 exercices qu'on a eu avant. Alors ça, c'est une manière de travailler, mais comme on fait à travailler dans la réalité du jeu. Ça, c'est l'exercice basé original qu'on a vu dans le vidéo, dans la clip aussi. Et si on va travailler l'exercice sur le terrain et sans donner importance où on place cet exercice, on peut le travailler pour donner toutes les informations, toutes les expérimentations au niveau tactique et cognitif, mais sont au dehors du jeu. Il y a des conditions de jeu. On retrouve ce qu'on travaille là dans les conditions de jeu, dans le jeu réel. Mais avec Firouche, on trouve nécessaire de déplacer l'exercice, au mieux placer l'exercice avec un objectif réel. Comme vous pouvez voir, si on place l'exercice Barcelone, possession de balle, il y a le même exercice, ça ne change rien. On doit toujours recevoir le ballon 1 pour aller de l'autre côté. Et c'est toujours une circulation du ballon horizontale et après verticale, mais on travaille avec l'exercice qu'on a expérimenté avant, mais maintenant, c'est sur le terrain, dans la réalité du jeu. Alors on va faire la construction par le bas de l'action au départ de gardien, à partir de gardien, et on travaille les mêmes conditions techniques, tactiques qu'on a travaillé avant avec le micro, le mini et le base. Ça permet à le joueur de vivre qu'est-ce qu'on retrouve réellement le samedi ou le dimanche dans le match. Et quand le joueur se rend dans le match, il peut prendre au niveau du cerveau cette information, il peut le prendre et l'appliquer automatiquement sans devoir réfléchir et savoir quelles sont les possibilités d'appliquer une solution. Parce que les solutions, on a beaucoup. Et ils ne sont pas tous exercitables avec une forme analytique. On ne peut pas les prévoir tout. Alors, on doit donner une solution avec le jeu. Et pour donner des solutions avec le jeu, on doit placer l'exercice dans le terrain. Et comme ça, on retrouve ce que on va expérimenter, ce qu'on retrouve le dimanche dans le match. Mais on a dit que l'exercice base, c'est cognitif. Alors ici, on travaille tous les aspects pour la construction, toutes les possibles solutions. Et puis, on peut donner des variations, des variants, des supériorités numériques, d'infériorité, une pression de les adversaires rouges, une pression haut, une pression bas, mettre les rouges qui tentent demi-terrain, peut faire beaucoup de choses pour représenter la réalité. Mais puis, on doit travailler la part spécifique. Alors, on dit, on peut faire la même chose qu'on a fait avant, transporter l'exercice mini. On a dit que les exercices mini sont les exercices pour la tactique et on travaille seulement sur demi-terrain de l'exercice base. Ici, on peut travailler avec les autres, avec un autre formateur. On travaille les conditions tactiques pour la sortie.
on travaille ce qu'on a travaillé avec l'exercice mini avant, les solutions, la capacité de donner des lignes de passe, l'orientation du corps. Si je dois recevoir le ballon de le numéro 2 bleu, le numéro 1 jaune doit recevoir le ballon là, tu ne peux pas rester avec le corps comme ça, orienté vers l'avant, ou ne peux pas absolument orienter ton corps vers ton gardien. Tu dois donner une orientation à ton corps qui te permet de voir tout le terrain, toutes les solutions. Et ça, c'est une partie tactique individuelle. Alors, on prend l'exercice base, on a coupé, on travaille seulement sur cette demi-part et dans les concepts bases pour expérimenter la sortie sur le coton, coton, si dice, sur la fascia. Les côtés. Sur les côtés, expérimenter la sortie sur les côtés. Et on travaille la part tactique de ça. Mais en même temps, on peut reprendre l'exercice micro, que c'est l'expérimentation des aspects techniques du concept de possession de balle et expérimenter dans la même place qu'on a fait le base, on a fait la mini, on a fait le micro. Tu vas expérimenter toutes les solutions et l'application technique, les aspects techniques de la possession de balle dans cette place qui c'est la réalité du jeu. Alors ici, on peut travailler comme un joueur qui joue à côté. Il doit donner un bon passe au joueur central ou comme doit être un passe vertical avec la pression de deux joueurs. Alors, tout à fait, on va expérimenter tous les composants qui concernent la possession du ballon, mais on ne va pas l'expérimenter au dehors du terrain, mais tout à fait dans la position qui le joueur se trouve pendant le match. Ça, c'est, si vous regardez les choses au contraire, nous avons pris des situations qu'on trouve pendant le match et on a créé des exercices qui correspondent à cette situation. Et on va travailler. Tu peux le travailler dehors, mais tu peux aussi le remettre à l'intérieur du terrain et travailler dans la même situation. Ça, pour nous, ça signifie que travailler les situations, les exercices situationnels sont dans la réalité, mais les exercices sont dérivés dans la réalité. Pas au contraire, on n'a pas créé un exercice et après on dit on va le mettre là. Non, une situation réelle du jeu dans l'exercitation. Mais maintenant, on a pris l'exercice Barcelone, base, et il a changé d'orientation. Avant, c'est le même exercice. Toujours le même exercice, le même joueur, mais on ne travaille plus sur la côté, le travail d'à côté à côté, mais on travaille dans l'axe central. Alors, on a mis en vertical l'exercice et on travaille dans le joueur là, qui c'est le gardien, et fait la même chose qu'avant, mais seulement dans l'axe. Alors, on va chercher en possession, on a dit avant, avec l'exercice Barcelone, on travaille la possession horizontale, mais aussi verticale. Là, on doit chercher le plus vite possible d'arriver de gardien avec le soutien de ses copains, et d'arriver là avant, au niveau du mi-terrain, dans l'axe. Et alors, encore une fois, on va voir la réalité. La réalité, on met le 16 mètres notre exercice Barcelone et il donne des séquences sur le joueur surtout, surtout le joueur qui va trouver des solutions le plus vite possible avec le soutien de le joueur jaune, bleu et
pour arriver le plus vite possible de l'autre côté. Alors, avant, on a vu le Barcelone horizontal et maintenant vertical. Tu peux choisir pendant le même microcycle de travailler une fois horizontal, une autre fois vertical. Et comme ça, si tu mets les deux structures sur la place, dans le terrain, tu vas expérimenter toutes les solutions pour sortir de l'arrière avec une construction de l'arrière avec le ballon à seul. Et on va travailler la réalité. Mais on peut dire, on peut donner aussi des variants encore plus efficaces encore. Avant, on a mis, c'est linéaire, le travail ici, il y a un couloir qui se définit, l'espace ne change pas, mais si on fait comme ça, on dit faire de géométrie variable. Aussi ça, on représente la réalité du jeu. Il y a moins d'espace ici pour construire et il y a plus d'espace ici. Là, c'est plus difficile au niveau tactique et technique de construire. Là, c'est plus facile. Mais on donne des 4 contre 1 ici. Il y a gardien, 2 bleus et le joueur jaune. 4 joueurs contre 1 pour sortir de la première phase de sortie pour la construction de l'arrière. Et où il y a moins d'espace. Par contre, où il y a plus d'espace, elle devient 4 contre 3. Alors, c'est plus difficile au niveau technique et tactique, mais en même temps, tu as plus d'espace pour travailler, pour jouer. Mais c'est la réalité du jeu. Là, tu es sous pression et de l'espace, l'erreur, on doit faire attention si on fait une erreur, parce que c'est toujours plus facile de prendre des buts. Là, autrement, par contre, on prend moins de risques si tu fais des fautes, mais il y a moins de supériorité numérique, mais plus d'espace. Alors, il y a toujours ce détail, ce bilan dans la capacité et espace. Et toujours, encore une fois, on travaille dans la réalité du jeu. C'est toujours le même exercice, ça ne change rien. Hein? Toujours le même exercice, mais dans la réalité. Aussi, pour terminer, on a parlé de Matryoshka, l'union de plus d'exercices. OK? Et on a encore le même exercice Barcelone dans l'axe, mais on a mis deux lignes là, qui sont les lignes de l'exercice romain pour la récupération du ballon. Alors, il y a un objectif pour les jaunes et les bleus, et on a déplacé un joueur qui peut entrer et créer un 4 contre 2 là, et il y a un 4 contre 2 de l'autre côté. Mais le joueur rouge, dans cette zone, il doit interdire le passe vertical. On doit chercher de fermer le passe vertical. Alors, on travaille, à ce moment-là, une pression avant de le joueur 2, une pression en avant, qui correspond à le contenu tactique de la récupération de le ballon vers l'avant. Il y a une récupération là avec le 2 et l'objectif de le numéro 1 et le numéro 4, c'est de fermer les lignes de passe des adversaires. En cas que le numéro 2 il va récupérer le ballon ou le numéro 1 va récupérer le ballon, il peut entrer dans cette zone et il va chercher avec le coéquipier, il va chercher la conclusion au but.
Si la même chose, le numéro 2, il va récupérer le ballon sur le numéro 1 et il cherche un contre un pour aller al but. Là. Poi ho fatto qualcosa che non va. Ci sei? Deve andare a condividere ancora un'altra volta? Mhm. O deve andare direttamente dal PowerPoint? Così va bene? Si vede? No, no, No? no. Lei deve andare a condividere un'altra volta. Come facciamo a condividerlo qua? Aspetta che sto provando. Da che zoom? Qua. Questo io. Sì. Ah, lui deve... Devi mettermi come amministratore. È uscito da amministratore. Karim, Che tu non puoi... حطه come hosting Karim. Oui, c'est fait attendre. اعطيه باش يبارتاجي، اعطيه l'action البارتاج، l'accès البارتاج. Ça y est, c'est bon, ok, c'est bon. Posso? Voilà, perfetto. Lasciare. Ok, si vede adesso? Sì, Pronto? bene. Sì, sì, sì. Ok, perfetto, perfetto. Ok, dai, voilà, perfetto. Alors, on fait un petit résumé. Là, on a mis un exercice dans l'autre. Alors, dans l'exercice base, avec la variation géométrique de la forme de l'exercice, on a mis le jeu Roma base qui est adapté pour la récupération de le ballon vers l'avant avec le numéro 2 qui, on a dit avant, s'il va récupérer le ballon, il peut aller à la conclusion. Là. Et son coéquipier, il doit fermer les lignes de passe pour conquister le ballon et aller toujours, tout à fait à faire des buts. Un 2 contre 4 ou 4 contre 3 si tous les rouges, il va à occuper la zone là. Ça, c'est une autre solution pour aller à la réalité parce que c'est tout à fait qu'est-ce que va trouver pendant le match. Construction à l'arrière, mais les adversaires qui donnent des problèmes pour la construction et s'il y a des fautes, les adversaires, ils vont faire des buts. Ça, c'est clair. Alors, on travaille la réalité avec un jeu qui contient l'analytique joué qu'on a vu avant, qui s'appelle mini et micro. Et on va mettre tous ces objectifs, tous les composants tactiques et techniques dans la réalité de le match. La dernière considération, c'est ça. C'est comprendre pourquoi on ne va pas travailler, avant moi j'ai fait l'exemple de jonglage, mais maintenant tu fais l'exemple de analytique, ce que je définis le vieux analytique. Je peux faire des analytiques comme ça, dans l'axe, dans la réalité de le match. Le joueur est là, qui c'est le gardien, il donne le ballon à le 2, il fait un bon contrôle orienté, et il donne le passe à le joueur 3, qui fait un bon contrôle orienté, il donne le passe au joueur 4. Il fait un bon contrôle, il redonne le passe, on peut changer la place du terrain, et tout à fait, et il fait des travail sur les passes et le dosage. Sur le dosage des passes et sur le contrôle orienté. Mais il n'y a pas de variabilité. Et ça, pour nous, pour la méthodologie Fil-Rouge, c'est un problème parce que, dis-moi si vous trouvez quelquefois dans le terrain cette situation. Moi, j'ai eu aucun match où on trouve une situation comme ça, où on n'a pas d'adversaire, on n'a pas de pression, on n'a pas de variation.
l'ambiance où on fait cette part technique, c'est toujours la même. Mais moi, je n'ai jamais vu dans une match cette situation. Alors, oui, on peut dire, on va à faire de la technique. Pour moi, non. Pour moi, on ne va pas faire de la technique. Si je fais ces choses-là 1000 fois, moi, je vais augmenter la capacité de faire bien cette chose-là. Et c'est fini là. On n'a aucun autre objectif. Je peux augmenter la capacité de faire bien cette chose. Mais cette chose, je ne peux pas le transporter dans le match. Alors, pour moi, ça ne sert à rien. Alors, moi, je dis, on peut faire la même chose, mais on reprend encore l'exercice Barcelona base, utilise la position des joueurs qu'on a eu avant, et je dis à le jeune de faire le passe, comme on a dit jusqu'au moment. Le gardien, il doit donner à deux, faire un contrôle orienté. Mais au même temps, avec un autre ballon, on peut faire la même chose, le bleu, qui peut donner un long passe ici, un passe ici, ici fait un contrôle orienté et un passe ici très loin, très difficile. Et c'est pas mal. Mais c'est vrai, on fait des passes comme avant, mais il y a des choses qui changent. On doit faire attention à le joueur jeune. Le bleu, il doit faire attention au joueur jeune, qui peut-être que le passe, il n'arrive pas là, mais il arrive là. Et alors, le deux, il doit se déplacer pour donner une ligne de passe. Et peut-être que le joueur 1, il donne le passe là, mais le ballon, il n'arrive pas là, il arrive jusqu'à ici. Il change la ligne de passe. Alors, on dit, ah ben, fais quelque chose d'autre. On prend aussi les rouges qu'on a vus avant et fait la même chose. Alors, si on va bien regarder, ici, on travaille les passes verticales. Ici, il travaille beaucoup de passes courtes et horizontales verticales, courtes, horizontales, verticales, avec le troisième ballon. Et ici, il travaille les passes horizontales, verticales et diagonales, longues, très longues. Alors, il y a beaucoup de formes de passes et c'est toujours très simple. On travaille seulement le dosage et les lignes de passe. Mais dans une variation totale qui c'est la même chose qu'on va trouver durant les matchs. Vous imaginez le joueur 1 qui doit donner le passe long ici, mais en même temps, il doit trouver la ligne de passe parce que peut-être que le joueur 1, c'est ici, et alors on doit changer la ligne de passe. Mais en même temps, peut-être que le joueur 3, il s'est déplacé là. Alors toujours, on doit trouver quelque chose. On doit réfléchir et on doit trouver une solution. Mais si vous regardez bien, cet placement dans le terrain, c'est dans le premier slide qu'on a vu. On n'a changé rien. Rien du tout. On a utilisé très peu de matériel pour délimiter le terrain. Et le joueur, il va s'entraîner dans la réalité du jeu. Dans le jeu complexe, dans le jeu simplifié et aussi dans la forme qui nous on va appeler analytique jouée. Parce que c'est une analytique réelle. Si on va en retour arrière, je crois que c'est pas très joli faire cet exercice-là. Il n'y a pas de cognitif, il n'y a pas de situation réelle. Ici, on va augmenter la situation réelle. Et ici, pour moi, c'est réel. On veut donner une progression. On dit, OK, le joueur rouge, ils n'ont pas le ballon. Il doit chercher de fermer et d'intercepter le ballon de le jeu jaune et de le bleu. Et puis, si tu vas intercepter le ballon, on doit changer. Si tu prends le ballon de 1, de le numéro 1, de le bleu,
tous les rouges prennent la place de le bleu. Tu peux faire beaucoup de variantes. Tu peux mettre le bleu. On doit jouer seulement à rien. On peut faire beaucoup de choses. Alors, on travaille au moment, cette manière-là, 5 minutes. Et puis, après, sans changer rien du tout, tu vas tourner à cette situation-là. Sans changer rien, sans interruption. Et sans interruption veut dire maintenir l'intensité de l'entraînement. Et ça veut dire donner des concentrations à haut niveau. Alors, tu fais ce travail-là 5 minutes et tu passes là 5 minutes. 5 minutes, tu tournes l'arrière. En fait, beaucoup des entraîneurs, ils appellent la méthode GAG. Global analytique, toujours. Transférer l'acquisition des capacités de l'analytique à la forme jouée. Mais on doit le faire dans la réalité du jeu, pas à côté. Autrement, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de transfert dans le transfert de l'entraînement à le match. Et ça, c'est dommage. Si on va travailler 3-4 fois à la semaine sur le terrain et tu ne peux pas transférer ce que tu fais dans le match. Tu ne peux pas transférer parce que tu ne t'entraînes pas dans la réalité. Voilà. Pour moi, c'est clair qu'il doit être tout dans la réalité. Voilà, mon petite présentation, c'est terminé avec mon français. Je m'excuse de mes français. Ah, c'était très clair. J'espère que c'est Grazie, compris tout. No, grazie, mi siete tutto chiaro, dai. Ah no, il tuo francese è eccellente, non c'è niente da dire. Ah no, merci bien. Donc, adesso andiamo a vedere gli allenatori per le domande. Se qualcuno ha delle domande. bene. شكون يحب يبدأ بالسؤال؟ أول سؤال طلب سي حكيم جكرو ها؟ اي انا بديت تفضل سي حكيم بالفرنسي وجاوبنا. اوكي bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci pour cette belle présentation que vous l'avez présentée soigneusement. C'était une présentation très enrichissante avec beaucoup de nouveautés. Alors, merci beaucoup. D'abord, vous avez parlé du jonglage. Vous avez dit que le jonglage, il n'est pas une chose très importante parce que le joueur ne fait pas de jonglage durant un match. Oui. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que Oui. j'ai vu quelques vidéos que des joueurs bien connus comme Ronaldinho, par exemple, ou bien Pelé, ou bien Maradona, ils ont fait du jonglage durant un match. Ils ont dépassé des adversaires. Oui. Ils ont même marqué des buts. Il y a aussi des séquences de vidéos que des joueurs qui ont fait de jonglage de tête, une séquence de jonglage de tête, et ils ont marqué aussi un but dans un corner, je pense. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, même si vous avez raison, parce que le jonglage n'est pas toujours présent dans un match. Mais à mon avis, le jonglage, il est en train lorsqu'un joueur fait un jonglage, il est en train d'améliorer sa capacité de contrôler le ballon. Oui. Donc, par la suite, il est en train d'augmenter sa technique. Oui. Sa capacité technique. C'est pour ça, je pense que le jonglage, il est important de s'entraîner, de faire des exercices de jonglage, à mon avis. Ouais. Oui. Si je peux répondre, oui. Je te donne mon opinion.
Alors, je suis d'accord que sur les ans que tu as donné, absolument. Mais je crois que si je prends Ronaldinho, il y a la technique euh, pour faire des jonglages pendant le match. Parce qu'on parle de Messi, Ronaldinho, les 15 joueurs meilleurs au monde. C'est clair qu'ils ont la technique pour faire des jonglages pendant le match, sous pression de le spectateur, de résultat, n'importe pas. Mais ils sont capables de faire le jonglage, mais ils n'ont pas utilisé le jonglage pour améliorer sa technique. À mon avis, c'est le contraire. Sa technique, ils ont utilisé sa technique pour utiliser le jonglage. Mais comme c'est possible ça? C'est possible parce qu'ils ont eu des formateurs et de la vie, le foot des roues, qui lui a donné la situation d'expérimenter. Alors, la technique, il a trouvé des solutions pour faire tout. Et il a amélioré sa technique, qui lui a donné la possibilité de faire choses qui, pour les autres, on ne peut pas penser de le faire devant le match. Il a donné de la confiance pour faire des choses. Mais pour moi, la technique prioritaire, c'est comprendre et appliquer un geste simple, dans la situation de jeu. Tous les autres choses, c'est le surplus qu'il y a des joueurs qu'il est capable de faire. Mais avant, il y a une technique dans le jeu que c'est extraordinaire. Mais la technique dans le jeu, ils n'ont pas appris et développé avec le jonglage. Et aussi une autre chose, pour moi, le jonglage, le tir au but sont de la technique importante, mais pas pour la technique de jeu. Sont de la technique importante pour la confiance, pour la joie, pour obtenir, si je fais de la jonglage sur le corps, deux touches avec le pied droit, une touche avec l'épaule, tu te dois poser des objectifs et tu te donnes un objectif de je dois arriver là. Alors, ça, c'est possible de faire un match avec toi pour arriver à cet objectif. Sans n'importe le jonglage, ou comme on dit, le tir au but sans adversaire sont importants, mais pour ton confiance, pas pour la technique du jeu. Et si tu es capable de faire du street soccer, wow, c'est super, mais tu peux pas faire de street soccer et dire moi, j'ai une technique fantastique pour le jeu de foot. Non, tu as une technique fantastique pour le street soccer. Tu as une technique fantastique pour le jonglage. Mais la technique pour jouer avec ton coéquipier, pour moi, à mon avis, c'est autre chose. C'est ça. Je vois. C'est pas important ou pas important. Il y a une différenciation pour moi. Hein. Moi, je ne suis pas la vérité. Hein. C'est mon idée. Oui, peut-être ça améliore sur le plan personnel, je veux dire. Ça améliore, par exemple, si on prend un exercice de jonglage complexe, un joueur qui fait du jonglage en applaudissant, ou bien un joueur qui fait un jonglage avec les yeux fermés, peut-être ça améliore sa capacité de technico ou bien psychomotrice, disons. Oui, sur le plan personnel, bon, je suis, mais sur
sur le plan général, sur le plan de jeu, oui, je suis d'accord avec vous. Ouais, ouais. Vous m'avez bien répondu, merci. Bravo. Après, vous avez présenté votre méthode Ouais. que j'ai bien aimée. Ouais. Alors, vous avez présenté des différentes situations, des différentes méthodes. Donc, je veux savoir sur le plan d'exécution, d'exercice, vous avez dit qu'un exercice dure durant 5 minutes. Et je veux savoir combien de fois on peut faire ces exercices, Ok. le temps de repos, Ouais. et bien sûr les mesures des terrains, même si des carrés, ou bien Ouais, 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 ouais. les différentes Ouais. formes Ouais. que vous avez fait, malgré que c'est bien, euh, vous avez bien éclairci les choses en faisant le schéma de terrain. Ouais. Voilà. Merci. Alors, merci à vous de cette question, parce que pour nous, c'est un thème important, c'est ce que vous avez demandé. Et, parce qu'on pense diversement, un peu come si dice diversamente? Diversement? Oui, oui, Diversement. différemment. Différemment. OK, différemment. On pense différemment de plus des autres entraîneurs, on dit comme ça. Moi, je pense que ça dépend des mesures, la durée, ça dépend de l'objectif. Il n'y a pas un minutage idéal. Et je m'explique. Si je fais un exercice là, je prends cet exercice là. Comment c'est que le store? Tac. Voilà. Je fais cet exercice, OK? Le 4 rouge, il doit chercher de récupérer le ballon. Nous sommes d'accord, hein? On a expliqué avant. Bleu et jaune font la possession et les rouges, on va récupérer le ballon. Si je tiens le temps de 4 minutes de travail et les 4 rouges restent là-dedans, aussi s'il va récupérer le ballon, il va frapper vers le but, mais les entraîneurs, ils donnent notre ballon et on doit recommencer tout de suite, sans temps de pause. Et je reste avec les 4 rouges en phase défensive. Pour moi, ce travail-là, pour les bleus et les jaunes, au niveau conditionnel de puissance aérobie, c'est pas un problème, c'est tranquille, c'est récupération. Pour les rouges, c'est puissance aérobie. 4 minutes, très niveau d'intensité, très haut niveau d'intensité, pas de récupération. Alors, l'objectif pour moi, en ce cas-là, c'est un objectif conditionnel. Et après 4 minutes, le rouge prend la place de le jaune. Les jaunes, il doit récupérer le ballon. Je travaille 4 minutes. Ou le jaune, il va récupérer le ballon. Alors, le rouge change, mais c'est la récupération. Le temps de travail, c'est un temps de travail et 2 de récupération. C'est puissance aérobique. Il y a un temps de puissance aérobique. Mais, différemment, moi, je veux travailler la technique. OK? Alors, on dit, je travaille 1 minute, plus ou moins, hein, 1 minute, où les jeunes, excusez-moi, les rouges sont passifs. Ils restent là passifs, ils donnent seulement sont là seulement pour fermer les lignes de passe. Et les autres, il y a 1 minute, ils doivent toucher plus possible de ballon, plus passe possible en 1 minute. Et puis on va changer. Après, on va changer. Quand on va changer, les rouges prennent la place de bleu et comme ça. Alors, cette technique, moi, j'ai travaillé, moi bleu, moi joueur bleu et jaune, j'ai travaillé 1 minute, 4
Karin passe. OK? Moi, maintenant, veux changer et moi, je dis, OK, je veux travailler pendant 2 minutes sous pression. Alors, moi, je vais élargir le terrain là. Et on dit, le bleu et le jaune sont en position de balle. Les rouges, et il doit récupérer plus vite possible les balles. Je crois que les rouges, il va in phase anaérobie la tâche. Là. Et les bleus et les jaunes, ils faisons pas 40 passes, mais il va faire 15, 12 passes, mais aux différents niveaux. Mais je peux faire cet exemple-là avec une équipe moins 13 ou une équipe moins chose. Je pense que le grandeur, la durée, ce n'est pas le même. L'exercice, c'est le même. Mais la grandeur, l'espace qu'il va utiliser et le temps qu'il va utiliser, ce n'est pas le même. Parce que les petits des moins 13, il a besoin des espaces. Les petits des moins 13 ont besoin de plus minutage pour obtenir l'objectif. Et les joueurs moins du site, on doit appliquer des autres temps de travail et d'espace. Alors, encore une fois, pour moi, il n'y a pas une mesure standard. Tu dois connaître ton équipe, tu dois relationner avec le niveau de ton équipe, tu dois relationner avec l'âge de ton équipe et la réalité des capacités qu'ils ont aujourd'hui. Parce que peut-être qu'après 3 mois, le même exercice, il doit comprendre des espaces divers et des temps de travail divers. Parce qu'ils ont fait des progressions. C'est ça. Très bien. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Si mes collègues me permettent de poser une dernière question. Vous avez présenté ces exercices-là pour quel dispositif tactique exactement? Fantastique. C'est un plaisir de répondre à ces questions parce que me plaît. Hein. Me plaît parce que pour moi, il n'y a pas une disposition tactique, il n'y a pas un module, il n'y a pas 4-3-3, 4-2. Pour moi, il y a des numéros de départ que tu mets à le vestiaire sur la lavagne, mais c'est l'animation qui fait la différence. C'est le concept d'occupation de terrain quand tu as le ballon ou quand tu n'as pas le ballon. Et surtout, pour moi, aujourd'hui, c'est fondamental le changement de rôle des joueurs avec le ballon et sans le ballon. Pour celui-là, nous avons introduit le concept de créer et occuper l'espace, tactique et technique. Parce que l'espace, aujourd'hui, pour moi, c'est l'élément qu'il donne de valeur adjointe à le jeu. Créer et occuper l'espace. Alors, si tu veux créer et occuper l'espace, tu peux pas donner à un joueur une position, un module, mais tu dois, à mon avis, faire réfléchir le joueur où c'est mieux d'aller, où c'est mieux d'attaquer un adversaire, où il doit se déplacer pour recevoir le ballon. Si je regarde ici, juste pour un exemple, le numéro 1 a le ballon, OK? Et le numéro 2 est là. Mais s'il ne se déplace pas de sa place, il ne peut pas recevoir le ballon. Il doit se déplacer. Et alors, pour déplacer, il doit décomposer, il doit détruire, c'est un jeu avec le 4-3-3. S'il va déplacer, le module n'existe plus. Et peut-être que c'est un 5-3, un 3-4. Le module, le numéro, oui, ça sert pour donner une référence de
de départ, de reposer son mot. Mais pendant le match, pour moi, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de module. Il y a l'interprétation du jeu avec le ballon, sans le ballon, dans la phase offensive et dans la phase défensive. C'est ça. Très bien, merci pour vos Ok. efforts et pour vos explications. Je vous remercie, Thébet aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Monsieur Rachid. Vous permettez? C'est M. Issa. Monsieur Rachid. Micro, s'il vous plaît. Rachid Louni. Ok, on passe aux questions suivantes. Si Monsieur Lotfi Yassad. Merci, monsieur. Toujours très, très content d'être parmi vous. Je suis entraîneur algérien. Je suis instructeur au niveau de la Fédération algérienne. Enchanté. Instructeur au niveau de la Fédération algérienne de football, bien sûr. Enchanté, monsieur. Merci à monsieur Moreau. Merci à vous. Merci à vous. Bon, je suis très, très content quand je vois un entraîneur qui se base beaucoup plus sur les qualités cognitives. C'est très important, c'est que monsieur Moreau pense beaucoup plus au football de situation. Donc, apparemment, qu'il est en train de pousser ses joueurs à utiliser leurs qualités cognitives, à savoir la perception, savoir lire le jeu, l'imagination et l'anticipation. Donc, par le biais de ces exercices, on arrive à pousser les joueurs à utiliser leurs qualités cognitives. Merci. Je vous remercie de votre observation que je trouve véritable sur mon idée. Et pour moi, vous avez dit des choses importantes. C'est travailler sur la qualité du joueur qu'on a et pas imposer mon jeu. Oui, c'est ça. Et pour moi, ça, c'est l'essence de la formation. Si je parle de formation, Oui, des oui. enfants, pour moi, Pardon, j'allais Oui. vous parler de ça. On Oui. utilise ça beaucoup plus au niveau des jeunes pour Oui. arriver à donner plus de mouvements. Et le répertoire de mouvements de jeunes va s'enrichir. Il va répondre à toutes ces situations par la meilleure solution et le plus rapidement possible. Merci. Ouais. Moi, je suis très d'accord avec vous. C'est fantastique. Ouais. Merci. Très bien. Ok. Monsieur Adel. Adel Khatel. سي عادل مش معنا. Thébet. لا معك ثابت. تفضل. ثابت سي عادل اوكي. معك، كما خلي الاخيان يتفاعلوا باش من بعدوا نحكيو، مش مشكله، خليهم هما يتفاعلوا بس. اوكي. شكون عنده سؤال؟ ثابت، فما اخونا سي لطفي يسعد من بكري، هو هز يده. لا تكلم. كان يتكلم تو. هكا سي بون. باهي. شوف شكون اسحاق عبد الباسط. تفضل. Merci beaucoup, Khoya Theb. Merci beaucoup, professeur, pour ce thème qui est très consistant. Ma question est un peu d'ordre pédagogique. La pédagogie que vous optez pour réussir cette situation. Est-ce qu'on peut utiliser des exercices sans ballon, par exemple les mouvements et tout ça? Et merci beaucoup. Ok. Si j'ai compris bien la question, si vous demandez si on peut travailler sans ballon. Juste? Voilà. Oui. Alors, on peut dire qu'il y a toujours un rapport dans le même exercice. Hein. Il n'y a pas d'exercice sans ballon. Mais dans l'exercice, il y a toujours qui joue avec le ballon et qui permet à qui a le ballon de jouer. Celui-là, c'est qui joue sans le ballon. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, il y a dans le même exercice un gamin qui doit juger et il doit obtenir l'objectif avec le ballon. Mais pour arriver à l'objectif, il y a un coéquipier qui doit jouer sans ballon.
Et ça, c'est important. C'est très important. Et au niveau de pédagogie, ce rapport-là, je le peux définir dans le concept d'empathie, empathique. Parce que moi, qui joue sans le ballon, je dois comprendre qu'est-ce que tu dois faire et te donner le soutien pour le faire. Alors, la relation joueur avec le ballon, joueur sans ballon, c'est fondamental. C'est essentiel dans le jeu. Et quand on n'a pas ça, à mon avis, à un niveau pédagogique, on doit relationner avec les joueurs avec une, comment dire, on confronte, pas confront, relationner, interagir. Doit trouver un système pour activer ça. Et alors, je peux retourner à parler de jonglage, le jonglage à deux. Moi et toi, on peut travailler ensemble avec le jonglage, mais si tu n'es pas syntonisé avec moi, que moi j'ai le ballon, tu n'es pas en syntonie avec moi, sans le ballon, on ne peut pas jongler. Alors, on doit chercher un mot, une situation pour créer un rapport sans et avec ballon. Mais c'est très important. Et pour moi, au niveau du coach, le formateur il doit interagir, pas donner des solutions, pas donner d'impositions. On doit comprendre. On doit comprendre qu'il n'y a pas de joueurs, il y a des futurs joueurs. Si on donne la possibilité d'interprétation de le foot. Ce ne sont pas toujours des solutions, des positions. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup à vous. سي معز سي معز بعكاز Oui, allô? وي سي معز تفضل سي معز سي معز بروبليم دو كونيكسيون ثابت. نعم نقدر نبدل لا كيستيون. تفضل Bonjour, merci d'abord pour cette conférence. Je voulais savoir comment vous faites la sélection de ces jeunes et les critères de sélection et pourquoi Inch'Allah, le micro ما يلعبش بينا. Et pourquoi vous avez dit tout à l'heure, vous commencez ce travail à l'âge de 2 ans jusqu'à 18 ans. Et pourquoi c'est pas avant Oui. D'accord? Ouais. Merci. De rien. Alors, on travaille à partir de moins 12, mais avec cette méthodologie. Avant, on a une autre méthodologie qui s'appelle Firouge Junior. Et avant encore, à l'école de foot, on a une autre méthodologie qui s'est déterminée de la fédération, que c'est un travail fantastique faire de la fédération. Moi, je dis de moins 12 avec Firouge. C'est partie des méthodologies, c'est pour cet âge-là. On a les autres qui c'est pour les juniors de moins 9 jusqu'à moins 8 jusqu'à moins 11. Alors, ces questions-là, c'est pour ça. Et comment on fait des sélections? On travaille, en Suisse, on travaille beaucoup et très bien avec la Fédération suisse, qui est un partenaire important pour nous. Il y a aussi des soutiens financiers, mais il y a des collaborations au niveau
de sélection, de travail, de méthodologie. C'est vraiment une fédération très vive. Et on fait des sélections avec les clubs. Le club va signaler des joueurs à la fédération tessinoise de la région où nous sommes à travailler, qui fait aussi beaucoup de travail. De matchs d'entraînement avec le joueur signalé par le club. Et après, on va former dans notre région, on va former à un niveau de sélection de championnat d'élite qui départ à moins 12. On va former 6 équipes, moins 12, 4 équipes, moins 13, 4 équipes, moins 14, 2 équipes, moins 15, une équipe, moins 16, une équipe, moins 18 et une équipe, moins 21. Alors, il y a une pyramide et chaque année, il y a quelqu'un qui ne monte pas et il doit sortir de cette pyramide. Mais c'est un travail qu'on fait avec tout ensemble, les entraîneurs, les spécialistes, le psychologue, c'est un travail d'ensemble qui a une durée de 7, 8 années d'observation, d'évaluation et avec une méthodologie qui c'est la même pour tout. Alors c'est facile de confronter l'objectif à travers les objectifs déterminés de la méthodologie. Tu peux constater les différences de progression. Mais c'est pas seulement ça, il y a beaucoup de choses de travail, sélection régionale, sélection cantonale, sélection nationale. Il y a beaucoup de choses. Nous utilisons le système TIPS pour l'évaluation, mais aussi des systèmes TIPS relationnés à notre méthodologie. Voilà, plus ou moins, c'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien, ok. Mister, prendiamo ultime 2 domande e poi finiamo. Ok. Grazie. Alors, Mehdi Driedi. Monsieur Mehdi Driedi. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك الصحة تفضل سي خويا تابع تاع المحاضرة اللي دريادي الله يزيد فضلك دريادي مهدي مدرب من الجزائر. حبيت برك نسأل الشيخ نسأله برك ستادير اسألوا ديريكتومون en français. En français, d'accord. Coach, oui. Comment au niveau de jeunes, en Suisse, au niveau de jeunes, à partir de quel âge vous commencez le travail de force? Okay. Et quelle est l'école modèle, c'est-à-dire qu'il suit les Suisses? Est-ce qu'il y a une école qu'ils suivent, ils sont en train de suivre la Suisse, peut-être une école allemande ou italienne ou française, ou en Suisse, vous faites des recherches et vous construisez votre méthode et votre méthodologie de travail chez les jeunes en formation. Et merci beaucoup, coach. Oui. Alors, une question. La méthodologie de travail au niveau des forces, au niveau conditionnel, ou méthodologie de travail générale? Je parle de l'intégration de la force. À quel âge commence? Ok. Alors, au niveau moins 12, moins 13, moins 14, on travaille l'école. On travaille l'école des aspects conditionnels. Je donne l'exemple. La force, on peut le travailler avec comment on dit,
Le changement, on travaille le change de direction, par exemple. Non? On travaille le change de direction, mais on travaille la mécanique de change de direction. Alors, on va faire des travaux sur l'appui des pieds, la jambe, le muscle qui va donner l'arête et la juste mécanique de la répartance. Alors, ce n'est pas un travail de force, mais c'est une école pour le futur, pour travailler justement quand tu fais quand tu fais du travail sur la force explosive. Alors, c'est seulement un exemple. Faire de la force statique come dire, facciamo della forza statica di stabilizzazione de force avec le petit, avec les 12 et 13. Le premier travail de force, on doit entendre de quelle force on va parler. À moins 15, on commence à travailler la force explosive, mais seulement avec le corps, pas avec des machines. Et si tu entends, par exemple, la force avec la machine en salle, chez nous, on ne travaille pas avec les machines. Nous ne sommes pas favorables à travailler avec les machines en salle pour la force. Si on parle des tests de réaction, de la pliométrie, alors là, on peut différencier, on peut parler moins 16, moins 17. Ça dépend de la physique et de le développement de chaque joueur. Mais ce n'est pas obligatoire de dire à moins 15 on fait ça, à moins 16 on fait ça. Vous savez, chez nous, par exemple, on a la possibilité d'appliquer le biobanding. Ça veut dire que 2 joueurs pour année, c'est possible de le faire jouer avec les plus jeunes s'ils sont en retard de croissance. C'est l'état biologique, ce n'est pas le même de l'état chronologique. Alors, on ne peut pas stabiliser, on ne peut pas définir à moins 16, on doit faire comme ça. Non, on doit chercher de comprendre les nécessités de chaque joueur et à quel niveau est le développement de croissance de chaque joueur. Et la chose sûre, c'est qu'on ne travaille pas avec les machines en salle. اوكي جميل. ماذا بينا الأولاد في الأسئلة نبقوا في نفس التيم، ما يبعدوش برشا على التيم تاع اليوم. اوكي مسيو وجيه. Salam alaikum, الناس الكل. Bonsoir, Monsieur Moreau. Bonsoir. Félicitations déjà pour la qualité de la présentation, c'était vraiment impeccable. Merci. Moi, j'avais une première question qui est très courte, très succincte. Est-ce que vous êtes une académie, un prestataire de service, un organisme indépendant? Comment vous vous localisez en fait sur le football suisse? Ah, je n'ai pas entendu. Alors, je me disais, est-ce que vous êtes une académie ou vous êtes prestataire de service ou un organisme indépendant dans la formation de football? Comment vous travaillez sous contrat avec la fédération? Ok. Alors, nous sommes... alors, comment définir? Dans notre région, on a 4 clubs, 3, maintenant que 3, avant c'est 4. 3 clubs professionnels. Un club qui s'appelle Lugano, il joue en Super League, Serie A. L'autre club, Chiasso, il joue en Challenge League, Serie B.
et l'autre club en première ligue, Serie C, troisième. Et en Suisse, le club professionnel, il va faire des partenariats. Les trois clubs professionnels de mon région, ils travaillent ensemble dans la formation de les jeunes élites. Il peut travailler lui-même, un club, dans la formation des jeunes au niveau régional. Mais à niveau de formation, de niveau d'élite, de football d'élite, le club doit travailler ensemble. Alors, le club, en collaboration avec la fédération, il forme ce partenariat qui peut être défini académie. Et il travaille avec les meilleurs joueurs de chaque club et à chaque niveau. Et le partenariat, il joue avec l'équipe que moi j'ai dit avant, dans le championnat national. Et à la fin de la moins 18 ou de la moins 21, les joueurs retournent au club. C'est des propriétaires des clubs. Alors, le meilleur qui s'entraîne avec les meilleurs, il donne une bonne formation. Et c'est pour ça que la Fédération suisse, il te donne des règles pour faire ça. Il te donne un soutien financier, mais il dit tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il vient à contrôler toujours. Il est toujours présent à contrôler, mais c'est juste comme ça. Et au niveau méthodologique, il donne des conseils, il donne des lignes de travail. Pourquoi ça? Pour être en ligne avec l'équipe nationale suisse des juniors. C'est normal que la fédération travaille pour l'équipe nationale. Et on doit dire que ce travail qui dure de longtemps, et la portée de la Suisse, moins 17 à 1992, à devenir le champion du monde. Que c'est pas une chose très, très normale. Nous sommes 6 millions d'habitants. Hein. Mais on a gagné contre le Brésil, et c'est un bon résultat, exceptionnel. Et aussi la première équipe suisse, il participe de longtemps à toutes les manifestations mondiales au niveau européen. Et c'est comme ça que s'est organisé la Suisse. D'accord. Une dernière question. Du moment que les résultats ils sont là, pourquoi ce n'est pas un exemple généralisé sur toute la Suisse? Moi, je vous parle, je suis sur Genève, j'habite à Genève. Et si c'est vraiment un bon exemple, pourquoi ça n'a pas été généralisé sur tous les continents suisses, enfin tous les cantons? Aussi Genève, c'est un partenariat. Aussi Servette. Avec Servette? Hein? Avec Servette? Oui, Servette, il est en partenariat, je crois, je ne me rappelle plus, mais Étoile Carouge peut-être, je peux dire quelque chose qui n'est pas vrai. Je ne me rappelle plus le nom, mais dans la Suisse, sont 13 partenariats. Et seulement les partenariats, on peut jouer, je peux donner peut-être... C'est soit Mérin, soit Carouge. Comment? Soit Mérin, soit Carouge. Il y a Servette. Oui, c'est sûr. Voilà. Voilà. Mérin, Étoile Carouge, ouais, c'est ouais. Servette. Yverdon aussi, peut-être. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Très bien. خلي كلمة الختام والكونكلوزيون مع سي عادل. سي عادل كان عندك إضافة كونكلوزيون فهمتني تحب تحكي ديريكت مع مسيو ماورو فهمتني خليك كلمة الختام. Non, mais on doit remercier Monsieur Mauro pour cette brillante présentation, aussi claire et précise, en langue française simple, douce.
ayant aussi la gentillesse de répondre aux questions des intervenants. Moi, je pense que c'est un modèle qui est bien, qui a fonctionné et qui a donné ces bons résultats en Suisse. Et c'est ce qui nous manquait à chaque fois, je le dis, je le répète, j'ai insisté là-dessus, c'est ce qui nous manquait en Tunisie. C'est une feuille de route méthodologique au niveau du travail des jeunes que peut, bien entendu, que de porter de bénéfices sur les équipes nationales et sur le football d'une manière générale. Reste qu'après, lui, il nous a donné quelques exemples parce qu'il a travaillé uniquement sur une seule thématique qui est la possession du ballon, qui, à mon avis, peut fonctionner parfaitement dans son modèle. Peut-être qu'il y aura quelques difficultés pour les autres thématiques et surtout concernant les transitions. On en verra avec lui faible s'il trouvera la disponibilité, bien entendu, d'analyser et d'attaquer une autre thématique plus compliquée telle que les transitions. Ouais. Parce que ça me paraît un peu compliqué, surtout au niveau du choix des exercices de terrain. Parce que là, de passer, on a compris, d'un élément technique à un élément technique, tactique dans le jeu, puis progresser d'une manière progressive, elle est bonne, mais après, ça reste le choix qui devrait se faire, qui est un choix très judicieux, un choix très réfléchi par la musique. Mister, ci sei? Sì, io ci sono, sì. Ok. Non ho più sentito niente poi. Ah, non hai sentito? No, ho sentito che ha parlato, ma le ultime 10 secondi non sentivo più. Sì, ma era fermo. Ah, ok. Ok. Io sono, se ho capito bene, se c'è la disponibilità ne faremo un'altra sulle transizioni o così, non so, Sì, ho è capito. così. Sì, quindi sì, assolutamente ci Grazie tanto. sentiremo. Sì. Perfetto, grazie tanto mister, grazie ancora per aver accettato l'invito, grazie per la disponibilità. Il tuo francese è ottimo, et beaucoup mieux de mon français qui est Je catastrophique. crois pas, Non, c'était bien clair. Merci encore pour cette présentation pertinente. Mi hai dato tanti spunti. Io ti seguivo già da 2 o 3 anni, quindi questa era veramente un'occasione giusta per approfondire molto meglio il tema. Sì. Noi resteremo in contatto e ci aggiorniamo e vediamo se possiamo fare qualcosa, un altro seminario più in là. Volentieri, sì. Io ringrazio, voglio cogliere l'occasione per ringraziare voi di essere entrati in contatto e per la bella serata di stasera che mi piace poter condividere con gli altri perché penso che con la condivisione si impara e ci si aggiorna e quindi per me è stato un momento positivo. Et moi, je suis content de ces soirées. Et pour moi, c'était extrêmement positif de travailler avec vous comme ça. Et je suis content. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Noi intanto andiamo avanti per 15-20 minuti per discutere un po', fare un po' di conclusione e poi chiudiamo. Quindi vi saluto anche i tuoi amici Grazie, con noi sì. e alla prossima. Buona serata e buonanotte. Buonanotte, buona Grazie serata. tanto. Ciao, Bonne ciao, nuit. ciao. Ciao, bonne nuit. Merci mes amis. يعطيك الصحة ثابت، ميرسي بوك.